Bonjour, je remonte au nord de la Bourgogne pour vous parler d'un chablis, surtout d'un domaine qui est très en pointe et dont les vins sont évidemment assez chers. Il s'agit du domaine Jean-Paul et Benoît Brouin et le vin est un chablis premier cru en millésime 2016. Ce domaine représente un peu plus de 25 hectares, ce qui est déjà pas mal, avec des parcelles un peu partout, de petits chablis jusqu'au grand cru. Ce domaine travaille d'une certaine manière, c'est-à-dire que les vins sont quand même globalement des vins de garde, tout au moins pour les premiers crus et a fortiori pour les grands crus. Les vinifications se font moitié en cuve et moitié sur bois. Donc ces vins sont en général à attendre. Le millésime 2016, eh bien, bientôt le vin aura 7 ans, on peut supposer qu'on est quand même assez proche de son apogée. 2016 a été un millésime un peu beau millésime, mais quand même un peu compliqué avec un printemps très humide et des départs de mildiou qui ont évidemment réduit la production, surtout sur les propriétés qui travaillent en bio et qui sont encore pour l'instant minoritaires à Chablis. Nous allons donc goûter ce Chablis en vous rappelant que le climat Montmain est en rive gauche du Serein. Pour rappel, donc, le Chablis, c'est le royaume du calcaire et du chardonnay. Sur ce Chablis Montmain, il y a environ 2 hectares à la propriété. Il y a une présence en sous-sol importante de marne, c'est-à-dire de terrain plus ou moins argileux, qui donne des chablis un peu différents, un peu moins peut-être minéraux, mais qui gagnent en gras et en volume en bouche. Nous allons voir ça. Belle robe dorée, on peut encore y voir de très légers reflets verts. Le vin est encore dans sa pleine jeunesse. Le nez est intense, des arômes très nets de poire, d'amandes, de raisins secs. Des notes élégantes de citron mais discrètes. Note de menthol également. Un nez intense et frais tout à la fois. Très beau volume en bouche. Beaucoup de vivacité encore. On peut le boire bien sûr maintenant, on peut attendre aussi. Cette bouche un peu en volume, presque des notes un peu crémeuses, extrêmement agréable. Voilà un vin qui serait très bien sur des volailles blanches ou la fameuse recette de jambon au Chablis. C'est aussi une propriété qui fait faire faire à ces vins la fermentation malolactique. Je rappelle que la fermentation malolactique suit la fermentation alcoolique, mais qu'on peut aussi la bloquer, ce qui oblige d'ailleurs à souffrir un peu plus les vins. Quel est l'intérêt de la fermentation malolactique? Eh bien, comme son nom l'indique, on passe de l'acide malique à l'acide lactique, l'acide malique étant plus fort que l'acide lactique, et donc les vins gagnent en souplesse, et la fermentation aussi rend les nez plus complexes, des vins plus intéressants. Mais, avec le réchauffement climatique, eh bien, les cartes sont un peu rebattues, et si le vin manque un peu d'acidité, on va renoncer à cette fermentation malolactique pour conserver la fraîcheur. Disons que d'une certaine manière, les gens consommant les vins de plus en plus vite, les fermentations malolactiques sur les blancs secs ont tendance à être moins fréquentes qu'autrefois. Voilà, à bientôt.